Les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron l'ont vu renouer avec le ton martial d'il y a 1 an et demi. Il s'agissait de doucher en quelque sorte l'été un peu plus violemment que les orages et la pluie qui tombent actuellement sur une bonne part du pays. Emmanuel Macron était sommé depuis quelque temps de mettre en place une obligation vaccinale. On a vu surgir les discours de politiques plutôt tendance centriste autoritaire ou d'épidémiologistes appelant à imposer la vaccination dans des termes on ne peut plus mesurer. On pensera par exemple à Bernard Kouchner et son « ne pas se faire vacciner, c'est une trahison ». Sobriété, respect des libertés. La solution choisie par Emmanuel Macron, à savoir l'incitation quasi-obligation à travers un pass sanitaire largement étendu, est sans doute la moins mauvaise solution, à ceci près qu'il vaut mieux en observer précisément les applications, car le diable se niche dans les détails. Et cette complexité de l'application nous incite en fait à repenser la nature même du discours d'Emmanuel Macron. Soyons clairs, ça va devenir un enfer, notamment pour les familles qui n'avaient pas fait vacciner leurs adolescents tout simplement parce que l'idée même de faire vacciner les adolescents est extrêmement récente, pour les jeunes gens qui n'ont le droit de se faire vacciner que depuis fin mai et qui n'ont pas eu le temps de le faire jusqu'à présent, pour tous ceux-là, il est déjà trop tard. La question est donc de savoir comment on va procéder pour vérifier que tel ou tel est vacciné, que tel ou tel a son test PCR. L'afflux pour les tests PCR va être lui aussi totalement ingérable. Alors, est-ce que réellement le but de ces annonces était de faire en sorte de contrôler la population? Finalement, on pourrait presque se dire que ce que recherchait le chef de l'État, c'était ce qui s'est passé, une ruée vers les rendez-vous de vaccination. Quasiment 1,3 million, moins de 24 heures après l'allocution d'Emmanuel Macron, il y a là une efficacité absolument formidable. Mais la question qui se pose, c'est de savoir s'il est très sain de manier les obligations en sachant qu'elles sont impraticables et qu'elles ne seront pas respectées totalement. Quel est le rôle de la loi? Est-ce que la loi doit nous orienter ou est-ce que la loi est faite pour pouvoir être respectée parce qu'il en va du pacte entre les citoyens et l'État? On remarquera également qu'une fois de plus, le président de la République n'a pas éprouvé outre mesure le besoin de consulter les partis politiques, l'Assemblée nationale, sur une décision pourtant aussi importante. Il avait consulté sur l'obligation vaccinale pour les soignants, pour en tester l'acceptation par l'ensemble de la société civile et des partis politiques. Mais le reste, rien du tout. Il y a donc là, une fois de plus, un sentiment d'arbitraire, de pouvoir isolé, qui ne peut pas ne pas être mis en cause, dans la mesure où, depuis 1 an et demi, c'est bien la question de l'absence de base démocratique qui frappe quand on regarde les politiques suivies. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas se faire vacciner. La vaccination, d'un point de vue objectif, est un moyen de lutter contre cette épidémie, d'éviter les formes graves, d'éviter l'engorgement des hôpitaux et donc de permettre le retour à une vie normale, une vie économique notamment. En revanche, la question de savoir comment on incite ou comment on convainc les citoyens de se faire vacciner se pose toujours. Ce qu'a choisi Emmanuel Macron ressemble beaucoup plus à une contrainte motivée par le fait que la vie est rendue infernale pour qui n'a pas de passe vaccinal. Il y a donc là une certaine idée de l'art de mener le troupeau,
Encore faut-il savoir si une société démocratique est un troupeau.